Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. La technodépendance. La technodépendance, ce côté très addictif de la technologie. Ah, la musique techno. Non, pas la musique techno, non, celle-là de moins en moins, mais la technologie, on est de plus en plus accro à la technologie. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous êtes des technodépendants? Et pour rappel, définition, hein, la technodépendance, c'est le besoin d'être relié au monde via un appareil électronique. Je pense pas l'être. Ouais. Non, je pense pas l'être. Ok. Simple. Même si c'est vrai qu'il y a une tendance à avoir un petit réflexe à aller voir si j'ai des messages ou ce genre de choses, mais sinon tout le reste. Moi non. Toi pas. Hein. Non. Non, mais bon, il y a une question, je pense, de génération aussi, mais oui, toi peut-être, mais en tout cas non. Je pense pas l'être hein, dans ce sens où quand je rentre le soir, en général, je me mets sur mode avion, justement pour éviter d'être tenté, pour éviter d'être tout le temps dessus. Et puis sinon, il y a ma chère épouse qui me rappelle. Et hormis le soir. Alors, en journée, je remplis ma fonction de pasteur avec tous les messages qui arrivent. Je dois. C'est un instrument de travail pour moi. Oui, mais c'est vraiment un réflexe chez toi d'aller tout le temps dessus. Ce serait le souci de laisser quelqu'un sans réponse. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est beau, hein. Par pure charité. Ah, il est généreux. Hein. Ah, dis donc. Non, mais parce que je vais quand même le dire. Vas-y. Dans notre famille, on a quand même un délire, c'est de s'envoyer une photo à chaque fois qu'on est chez notre père ou qu'on est ensemble. On le voit, il y a toujours une photo qui arrive de l'un d'entre nous, un moment avec toi, et on voit mon père sur son téléphone, alors que nous, les autres, on est ensemble. Tous réunis. Ah oui. Eh bien, justement, pendant que vous vous amusez, je veille. Oh là là. Voilà. Tu veilles sur nous, c'est bien. Non, il est fort, hein. Il est très fort. Il est très fort. Alors moi, pour ma part, je dirais que je pense que j'ai cette tentation-là de la technodépendance. Pas tant sur les SMS. Moi, les SMS, j'ai trouvé une bonne solution, c'est que j'ai enlevé toutes les notifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même WhatsApp, etc., c'est une boîte aux lettres. J'y vais quand je le décide. On ne peut pas m'envoyer de SMS et ça vibre dans ma poche. C'est terminé, ce monde-là, pour moi. Et ça fait un bien fou. Maintenant, c'est vrai qu'on sent que ça grandit de plus en plus, en tout cas même dans la jeune génération, mais pas que la jeune. Hein. Moi, je vois des 40, cinquantenaires, voire soixantenaires qui sont constamment sur Facebook et qui, pour eux, Facebook, c'est le monde. C'est enfin, on connecte avec les gens, etc. Mais moi, j'ai remarqué un truc, je ne sais pas si ça se vérifie chez tout le monde, mais j'ai l'impression que certaines personnes qui ont justement dépassé peut-être la cinquantaine, enfin, j'ai remarqué chez plusieurs personnes qui ont dépassé la cinquantaine, si elles reçoivent un message, ils ont besoin de regarder tout de suite. Moi, je sais que si je reçois un message et que, je sais pas, je suis en train de faire autre chose ou que je vais pas avoir ce besoin de regarder tout de suite. Mais j'ai remarqué que pour plusieurs un peu plus âgés comme ça, la tendance, c'est j'ai reçu un message, il faut que je regarde. C'est juste. Mais je pense que c'était la même philosophie que le téléphone avant. Dans le temps, quand les gens quand le téléphone sonnait, quoi qu'on fasse, il fallait absolument tout laisser et décrocher. Ça semblait pas possible de laisser le téléphone sonner et ne pas répondre. Donc si tu es avec quelqu'un qui est comme ça, tu es en train d'expliquer quelque chose de très important, ça sonne et il te laisse comme ça. Il coupe tout. Voilà. C'est le cas encore aujourd'hui. C'est le cas encore aujourd'hui des personnes âgées. Dès que le téléphone sonne, j'étais l'autre jour chez une personne de plus de 80 ans. Le téléphone a sonné et le téléphone a toujours la priorité. Oui, c'est ça. D'ailleurs, un jour, j'étais chez quelqu'un que je connais très bien, dont je tairai le nom, qui, chaque fois que le téléphone sonne, il le prend. Et je lui dis, écoute, moi j'ai fait l'effort de me déplacer pour venir te voir. Maintenant, je me rends compte que le prioritaire est celui qui t'appelle par téléphone. Donc, je vais retourner chez moi et je t'appelle par téléphone. Au moins, je serai sûr de pouvoir te parler. Mais c'était un réflexe. Et remarquez que c'était un réflexe qui est aussi lié à une forme de culpabilité. Si je ne décroche pas, il y a peut-être quelque chose de grave. Oui. Il y a peut-être quelque chose que j'aurais pu faire.
Et donc ne pas répondre, c'était quasiment laisser la personne dans la détresse, même si le coup de fil était à des années-lumière d'être grave. Voilà, c'était... Mais même aujourd'hui, c'est ce besoin d'être... j'existe pour les autres, ils m'écrivent, donc j'existe pour les autres. Et ne pas être là tout de suite, c'est est-ce que ça va durer encore? On le retrouve dans les réseaux sociaux, etc. C'est tout le temps, c'est... Ah ben j'existe de cette manière-là, donc il faut que je sois disponible. Moi je sais que à un moment donné, j'ai dû acter, je change ce mode de fonctionnement, parce que sinon on est noyé, moi sous les notifications, sous les... Il y a des fois où ça me pesait vraiment, hein, je rentre et puis ça me pèse parce que ça s'arrête jamais. On fait ce qu'on a à faire dans nos journées, plus tout ce qui est via le téléphone, tout ce qui est via le reste, par exemple, même les messageries, Instagram, Facebook, etc. Pour certains, c'est le moyen de me contacter. Et donc, j'essaie de me rendre disponible, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que être disponible partout, tout le temps. C'est être sursollicité au final. Tu es dispersé, et puis après, tu fais plus rien ça. Comme il faut, et tu fais plus rien que tu choisis de faire. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse par rapport aux écrans, c'est de me dire, est-ce que ce que j'ai regardé, ou est-ce que finalement, après, est-ce que ça avait une valeur, est-ce que c'est important? Et si tous les gens repassaient une fois une journée en arrière, revenaient en arrière sur une journée, et se dire, mais ça, si j'avais pas répondu, est-ce que ça changeait quelque chose? Et puis ça et ça. Alors à la fin, tu t'aperçois que tu as gaspillé, il y a des gens qui ont gaspillé des heures comme ça dans une journée. Des trucs qui apportent rien. Et le souci, c'est qu'on a gaspillé des heures au détriment de quelqu'un qui est à côté de nous. Moi, je me suis rendu compte que, par exemple, le fait que le téléphone vibre, c'était terrible, parce que j'ai beau me décider de ne pas regarder, à la fin, j'allais quand même regarder. Et ce que ça a produit, c'est que parfois, ça m'a volé ma nuit. Puisqu'était arrivé un email que j'aurais lu naturellement le lendemain matin, mais je l'ai lu le soir. À cause de son contenu, j'ai commencé à réfléchir et à être perturbé. Ça m'a volé la nuit, et parfois ça m'a volé des soirées de communion. Parce que tout d'un coup, j'avais beau être avec du monde, j'étais pris dans mes pensées par le message que j'avais reçu. Donc aujourd'hui, et je le dis sans problème, j'ai aucun souci de le mettre sur mode avion. Ça ne sonne plus et ça ne vibre pas, tout simplement parce que ça me permet aussi d'avoir cette quiétude et puis de me consacrer à d'autres choses. Oui, et puis moi je sais que j'ai pas de problème à répondre à des gens 3-4 jours plus tard. Ce que je fais, c'est que souvent je vais lire le message. Si je vois que c'est pas urgent, je réponds 3-4 jours plus tard. Oui, voilà. Je crois qu'il faut pas que les moyens de communication ne doivent pas devenir tyranniques. C'est ça. Après, sinon, on n'est plus dans le choix de ce qu'on fait, on est dans le choix que les gens font pour nous, de nous solliciter tout le temps. Mais ça, c'est les moyens de communication. C'est moi qui décide. Ça, c'est les moyens de communication. La technodépendance, c'est un peu plus large que ça. La technodépendance, c'est tout ce qui est... Alors peut-être, du coup, vous êtes un peu moins dans le coup, mais tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Moi, c'est fou, hein, en étant avec les jeunes. Aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle TikTok. Les plus jeunes, normalement, vous la connaissez. Les plus vieux, je vous parle d'une application que vous ne connaissez pas. Mais le principe, c'est de se filmer... TikTok. Le principe, c'est de se filmer... en faisant des danses, etc. Il y a pas mal de trucs. Mais moi, c'est fou, hein. Je vois des ados, des plus jeunes, qui sont timides au possible quand on est en face d'eux, mais sur ça, qui osent des trucs, mais jamais ils oseraient dans la vraie vie. Il y a vraiment un besoin d'exister au travers de ça. Mais après, c'est aussi des technologies qui sont faites pour nous rendre dépendants. Enfin, c'est réfléchi pour que derrière, on consomme. Et puis qu'on reçoive des pubs et tout ça. Donc je pense que c'est un réel problème parce que c'est réfléchi pour emmener les gens dans de la dépendance. Et là, je reviens à un truc de messagerie, par exemple. Il y a une certaine forme de dépendance et il t'emmène aussi à culpabiliser. Je prends un exemple, on peut citer, WhatsApp. Si tu lis un message tout de suite, la personne en face voit que tu l'as lu. Et si tu réponds pas tout de suite,
eh ben, tu peux avoir ce sentiment de mince, si je réponds pas, elle sait que je l'ai lu, qu'est-ce qu'elle va Mais moi, j'ai penser. désactivé cette option. Mais on peut le désactiver. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour qu'on soit dans la réactivité, dans le... Il y a un excellent reportage sur Netflix Ah ouais. qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée et qui parle justement de toute la machine derrière les réseaux sociaux, notamment Instagram, etc. À quel point ils ont été réfléchis pour nous rendre dépendants. Il y a une phrase qui a été très forte dedans qui dit si tu payes pas pour le produit, c'est que le produit c'est toi. Voilà. Et nous, on est le produit qui excellent. regardons les Et pubs. ça, excellent. c'est violent. Hein. Excellent, ouais. C'est violent et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un monde de manipulation terrible. D'ailleurs, si vous pouvez me montrer comment on peut désactiver le petit truc bleu, là, moi, ça m'intéresse. Ce que je sais va te maintenant, montrer. et je suis très heureux de cette émission, c'est que le jour où je me noie, je t'enverrai pas un message pour te dire Ah. secours-moi, puis tu reviens 4 jours plus tard. Ah ouais, non, Bah, moi si il y a faut tu pas pas te mon m'en... noies, chance de toute que je façon, c'est sois- pas sur ton Que téléphone. je vraiment. sois mort à ce Ah moment-là. ouais, il faut pas... Non, il faut m'appeler. Donc, Tu peux m'appeler. Ah oui, oui. Mais Appeler, en se en noyant, général. c'est très difficile. Oui, mais bon, Mais- envoyer un WhatsApp, c'est Mais pas c'est plus vrai facile. que le téléphone en soi, les smartphones, à la base, c'est quand même fait pour s'appeler. Mais j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, et notamment les jeunes, l'utilisent pour un tas d'autres choses, mais que l'utilisation téléphone. Maintenant, ils sont gênés quand on les appelle. Ah bah oui, c'est vraiment devenu minime. Mais ça devient vraiment un prolongement de la personne. Et c'est là où... C'est pour ça que pour moi, c'était intéressant d'aborder cette thématique, c'est que pour beaucoup de gens, ça devient un prolongement d'eux-mêmes, le smartphone. Et au-delà du smartphone, cette technologie, on est de plus en plus connectés. Aujourd'hui, pour changer, quand on a eu la télé et qu'il y a eu la télécommande, ça a fait un effort en moi. Aujourd'hui, devant la télécommande, c'est le prolongement de nous-mêmes. Aujourd'hui, même pour éteindre, allumer les lumières, c'est sur le téléphone. Pour changer la couleur de trucs, pour lancer la machine à café. Pour lancer la machine à café, il y en a qui le lancent via leur téléphone. Ah non, moi je la prends, je la jette. Je la lance comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie prend de plus en plus de place Ouais, et ouais. jusqu'à où c'est encore juste et jusqu'à où c'est pas de la dépendance, puisque comme dit, c'est vrai que la Bible nous dit, en gros, ne soyez dépendants de rien d'autre que du Seigneur, mais jusqu'à où c'est bien de laisser cet espace-là, quoi. Moi, ce qui m'affole là-dedans, c'est que c'est une... Enfin, pour moi, peut-être, alors on va dire, bon, c'est un petit vieux, bon. Mais ça me donne le sentiment que c'est une culture, une philosophie du vide. Hein. C'est du vide. Hein. Quand on a vécu tout ça, on n'a rien fait, on n'a pas pensé, on n'a rien projeté, on n'a rien appris. Moi, des temps où j'apprends rien, où je fais rien, ça me... Alors ça me découragerait, quoi. Passer des heures comme ça, et à la fin, je me dis, mais si je ne l'avais pas fait, j'en serais au même point. Mais moi, ça me désespérerait. Et alors, on encourage les gens à vivre de vide, hein, et on remplit du vide par du vide. Waouh. En fait, on a le sentiment de vivre plus parce qu'on fait plus de choses, on a l'impression d'être beaucoup plus actif, L'impression. alors qu'en réalité, ça nous vole la vie. Ah ouais. Ça nous vole la relation. Ça... Moi, j'ai vu des enfants, et on le voit d'ailleurs, qui disent ma mère n'a pas le temps pour nous parce qu'elle est... Alors, ma mère ou mon père, ça n'a rien à voir, parce qu'ils sont tellement sur leur téléphone. Alors, je ne vous parle même pas lorsque ça devient le moyen de jouer en ligne. Et les profs aujourd'hui dans les écoles se rendent compte qu'ils ont des élèves totalement épuisés, incapables d'étudier, parce que l'élève va en plus de ça et emmène cet engin au lit. Bah, ça, Donc c'est clair. ils sont couchés, il n'y a plus de contrôle. Vous avez également, on a beau mettre le contrôle parental partout, les enfants avec cela peuvent partir n'importe où. Et vous avez des jeunes gens qui sont tombés dans la pornographie, dans toutes sortes Mais très tôt, hein. d'addictions, très tôt. Très tôt, j'ai parlé avec des responsables de camps chez nous et de colos qui avaient des confessions d'enfants de 8 ans. Ben, la qui avaient été moyenne d'âge en harponnés. France, c'est 10 ans. 10 ans, vous vous rendez compte. Et ce qui est terrible, c'est de voir que pour certains, ne pas avoir son téléphone, c'est comme s'ils avaient oublié le cœur à la maison. Ah mais oui. Ils sont nerveux, c'est comme s'ils n'avaient pas pris leur drogue. Mais c'est de la Mais- drogue. C'est-à-dire que c'est addictif, c'est réfléchi Pour pour l'être. déclencher tous les systèmes de la récompense, etc. Mais quand tu dis que c'est une prolongement des... Un prolongement. Un prolongement, pardon. c'est pas Un grave. prolongement de la personne. Barry White a corrigé, mais c'est Oui, pas oui. grave. Je trouve que c'est frappant chez les jeunes. Enfin, dans ce fameux reportage, on réalise comment les ados, enfin, ils paraissent sur ces réseaux sociaux et ils donnent une image d'eux-mêmes. Et c'est des fois très violent quand un retour
un commentaire peut être négatif, la personne, elle se remet vraiment elle-même en question, quoi. C'est pas juste une photo qui est remise en question, c'est son identité, c'est elle-même. Et tu vois des jeunes qui font des crises quand on leur prend leur téléphone, mais parce que c'est comme tu dis, c'est une partie d'eux-mêmes presque Oui, qu'on leur et on n'est pas créé pour avoir 1000, 2000 avis. Quand on fait quelque chose, on n'est pas créé pour avoir 1000, 2000 avis. Personne... 1000, 2000 amis. Non, mais 1000, 2000 avis. Allez, tu fais une photo, retours, tu fais une photo où tout le monde s'en prend à toi, il se moque de toi. Mais c'est pas étonnant qu'il y en a qui se suicident, parce qu'on n'est pas créé comme ça. On est créé pour avoir des retours de quelques proches. Mais même au-delà des jeunes, effectivement, chez les jeunes, c'est marqué, mais chez les plus âgés, moi, je le sens de plus en plus aussi. Alors ma question c'est, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter? Encore une fois, moi je sais que je m'impose des règles. Ouais. Il y a des choses, je m'impose des règles, mais quelle serait la limite? Parce que c'est pas que les réseaux sociaux, la technodépendance, mais quelle serait la limite? Et puis peut-être quoi faire pour lutter? Comment faire? Moi, j'aimerais dire la chose suivante, un conseil que je voudrais donner, c'est faites déjà ce que les grands patrons des GAFA font. Ils interdisent à leurs enfants d'avoir des appareils. Mais au-delà des enfants, c'est intéressant, pour les adultes. Mais ils interdisent à leurs propres enfants de les avoir parce qu'ils savent les effets quel néfastes. est le piège. Et moi je me dis, mais quand celui qui oriente et dirige une partie de ces choses-là l'interdit à ses enfants, c'est qu'il en connaît la nocivité. Et l'une des premières choses à faire, c'est ne donnez pas à votre enfant, je commence par les enfants, alors qu'il n'est pas capable de le maîtriser, quelque chose qui risque... Moi, je ne donnerais pas à mon petit, à un de mes petits, je ne lui donnerais pas ma voiture. Ouais, mais regarde, ça, c'est les grands-parents le font aussi. Tu l'as déjà fait à quelques moments. Quand les petits-enfants sont turbulents, moi, je sais que je bataille avec ça, avec le mien, parce que je ne le fais pas, mais on lui donne un dessin animé. Oui. Mais ça commence par ça. C'est de l'habituer à l'écran. Et c'est très difficile, parce que moi, je vois aussi avec notre fille, on ne veut pas qu'elle regarde les écrans, mais... Tu vas ailleurs, de toute façon, il y a un écran partout. Et puis j'imagine que quand ils grandissent, c'est de pire en pire parce que les écrans sont tellement partout. Mais après, moi, je sais que je me suis aussi mis des limites, fixé des limites. Je sais que, par exemple, dans ma chambre, mon téléphone, il n'est pas allumé. Le matin, j'allume mon téléphone seulement avant de partir au travail. Jusqu'à ce que je parte, je le regarde pas. Ce genre de choses, et des endroits dans la maison où je prends pas mon téléphone, ou quand je sais que je suis avec ma fille, mon téléphone il est ailleurs dans ma chambre. Je pense aussi de prendre conscience de quel est le but derrière, quelles ont été les intentions, par exemple, des réseaux sociaux. Comme moi, je le conseille vraiment, ce reportage derrière nos écrans de fumée sur Netflix, et de prendre déjà une prise de conscience de ça. Mais après aussi, je pense que c'est apprécier c'est tout bête, mais la technodépendance, ça encourage la paresse. D'apprécier, de se battre pour apprécier le goût de l'effort, pour apprécier le résultat de faire quelque chose. Pour moi, c'est aussi un moyen de lutter un petit peu contre cette tendance à toujours vouloir aller au plus rapide, à l'instantané, au plus facile. C'est apprécier le goût de l'effort et le goût de... je l'ai fait par moi-même, même sur des petites choses. Moi, je pense qu'il faut combattre le vide par le plein. C'est-à-dire qu'il faut, si les gens ont dans leur vie des vraies valeurs, des buts, des objectifs, des choses dans lesquelles pour lesquelles on est passionné et dans lesquelles on s'investit à fond, tout simplement, après, on n'a pas besoin de meubler son temps en le remplissant avec du rien du tout. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est les gens qui peuvent passer des heures sur ça. C'est qu'ils avaient rien à faire, quoi. Si t'as vraiment quelque chose que tu construis, tu es dedans, quoi. Pour moi, c'est plus profond que ça. C'est vraiment une génération, et certains plus vieux aussi, mais surtout cette génération-là, qui sont en manque de relation avec les gens. Et qui, c'est leur moyen d'être en relation. Mais c'est des relations superficielles. Des fausses relations. C'est des fausses relations. Par exemple, aller au Japon, ils ont une vraie problématique une vraie problématique Barry White, de natalité. Mais parce que les hommes et les femmes ne se rencontrent plus dans la vraie vie. Ils font que discuter. Et ils sont satisfaits de cette situation, et ça crée de vrais problèmes. Mais
Mais dans la vraie vie, ils n'osent plus s'ouvrir, ils n'osent plus parler. Donc pour moi, c'est peut-être tous ceux qui passent par ça et pour qui le monde, c'est la technologie, c'est les réseaux, c'est battez-vous pour avoir de vraies relations. Peut-être vous n'en aurez pas 2000, mais vous en aurez 2, 3, mais des vraies. Et c'est sur celles-ci qu'on peut construire. Mais c'est même pour les croyants, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un piège. Je vois des gens qui passent de prédicateur en prédicateur, de théologie en théologie, et qui à la fin sont totalement perdus, confus, parce qu'elles n'ont jamais bâti elles-mêmes sur le fondement qu'est Christ et sur la parole de Dieu, en s'arrêtant et en commençant à méditer la Bible. Alors on est bombardé de versets, vous recevez je ne sais combien de versets par jour, mais il n'y a plus de méditation. Il n'y a plus un moment de dévotion. Je m'arrête, je prends le temps de prier, je prends le temps de lire ma Bible, je médite la parole, je prie pour que le Seigneur m'éclaire. Pardonnez-moi, mais on va quasiment au produit fini et on consomme du produit fini. Et à la fin, vous pouvez être sûr, vous ne retenez rien. On n'a rien appris. Mais surtout, vous n'êtes pas changé. Vous n'êtes pas changé. Et je crois que c'est important de revenir, là aussi, comme il faut une relation aux autres, il faut une relation personnelle à Dieu. On ne peut pas vivre seulement de ce que les autres nous disent de droite, de gauche, sans quoi vous n'aurez pas de fondement et vous deviendrez profondément fragile. Bah oui. En tout cas, voilà, on va s'arrêter sur cette thématique que moi je trouve très intéressante et surtout vraiment d'actualité. C'est sûr. Ça crée une génération aussi d'hommes et de femmes qui ont de vrais problèmes face à leur identité, face à leur image. Relationnel. Et c'est pas fini, puisque maintenant on veut faire des véhicules où il n'y a plus besoin de conduire, des véhicules où on s'assied dedans, où on aura le temps encore d'être sur des écrans, etc. Voilà, moi le but c'est pas je lutte pas contre les réseaux sociaux, il y a du bon aussi, c'est des outils. Maintenant il faut le savoir le gérer comme un outil. C'est à nous de gérer l'outil et c'est pas à l'outil de nous gérer. Donc voilà, peut-être couper les notifications, laisser certains créneaux dans votre journée, mais soyez maître de l'outil, c'est extrêmement important. Savoir l'éteindre. Ouais. On va s'arrêter là.